Alors, l'extrusion méniscale. Alors, est-ce que c'est vraiment un sujet? C'est curieux, tout le monde les voit. Tiens, un méniscus luxe, personne n'en parle, à part les radiologues qui font des séries, heureusement pour que j'ai quelque chose à dire. Mais vraiment, les cliniciens ne s'y attachent pas du tout, et pourtant, je pense qu'ils devraient, enfin, je vais essayer de vous le montrer. Alors, la définition, donc c'est ce ménisque qui se subluxe en dehors du plateau tibial. Donc vous voyez l'image du ménisque et la corrélation ici avec donc, la sortie, le déplacement radiaire de ce ménisque. Eh bien, on le voit très bien par IRM, vous voyez cette image très caricaturale, et également aussi très bien par échographie. Et c'est pathologique dans les études quand ça déborde de 3 mm en dehors du bord du plateau. Il y a 3 grades qui sont surtout utilisés pour les études. Alors l'échographie a à peu près la même performance que l'IRM pour les dépister. Nos amis chirurgiens les voient parfois quand ils font une arthroscopie. Le plateau tibial est totalement découvert, n'est plus recouvert par le ménisque. Mais attention, lorsqu'on distend beaucoup le genou, ça peut provoquer ce genre d'image. Alors pourquoi est-ce préoccupant finalement? Eh bien parce que l'extrusion entraîne une perte de la fonction méniscale. Marc-Antoine vous l'a dit, le ménisque a un rôle très important de transmission et de répartition des charges, d'absorption des chocs, surtout sur le compartiment interne. Et quand il se déplace, il n'a plus de fonction de couverture du plateau. Et donc il y a un stress accru sur le compartiment. Et ça, on le sait, ça génère des arthroses. Alors, grande fréquence, surtout dans l'arthrose, c'est logique, surtout l'arthrose médiale, avec, vous voyez, jusqu'à 45% d'extrusion du ménisque interne. Et plus l'arthrose est sévère, plus le pincement est important, plus on a d'extrusion méniscale. Mais attention, ça existe également chez le sujet sain. Alors, c'est très banal d'avoir une toute petite extrusion, après 40 ans, ça pratique beaucoup de gens. Une vraie extrusion de plus de 3 mm, vous voyez quand même, il y a une certaine fréquence, 14 à 30%. Et les fréquences les plus importantes sont chez les sportifs. Et en particulier, une série avait montré chez des athlètes, des rugbyman, des joueurs de football, jusqu'à 50% d'extrusion. Cette extrusion augmente en position debout. On s'en est aperçu en utilisant des échographies dynamiques ou bien des IRM avec des machines qui se verticalisent. Donc finalement, probablement, on sous-estime la fréquence de cette extrusion et le fait qu'elle soit plus fréquente lors de la mise en charge, ça a certainement des conséquences biomécaniques sur le compartiment. Alors, quels sont les mécanismes? Le plus connu, c'est la rupture radiaire du ménisque. Dans le ménisque, on a ces fibres circulaires longitudinales qui permettent la mise en tension et la bonne tenue de la circonférence du ménisque. Dès lors qu'on a une lésion radiaire, qui est le plus souvent sur la corne postérieure, mais qui peut aussi être sur le corps du ménisque, plus souvent corne postérieure, eh bien, le ménisque finalement se détend, sa circonférence se relâche, et le ménisque peut être extru. Vous voyez ici une image de Thierry, magnifique rupture de la racine postérieure avec sa corrélation IRM. Et ici, une belle rupture radiaire. Et l'on imagine bien que lorsque le sujet se met en charge, les bords vont s'écarter, expulsés finalement par la mise en charge, et le ménisque être extru plus facilement. Deuxième mécanisme, lorsqu'on n'a pas de lésion méniscale, eh bien on peut avoir une extrusion par surpression du compartiment qui va finalement expulser le ménisque un peu comme un bouchon de champagne. Et on voit ça dans les troubles d'axe, les génuvarum en particulier. Le rôle de l'obésité également dans la surpression est discuté. Il y a des études qui montrent que oui, d'autres que non, il y a une corrélation avec l'extrusion. Et puis, bien sûr, les arthroses sévères avec un pincement très important de l'interligne, parce qu'il n'y a plus de place finalement pour le ménisque qui va être expulsé. Dernier mécanisme, la distension de la capsule, que l'on voit parfois dans l'arthrose lorsqu'il y a des ostéophytes un peu exubérants, qui repoussent, qui refoulent la capsule et qui emmènent avec eux le ménisque. Vous voyez ici une image échographique très très nette. L'épanchement articulaire, lorsqu'il est important, a été fortement corrélé dans les études à la présence d'une extrusion. Alors peut-être aussi la laxité latérale, en tout cas celle que l'on voit dans l'arthrose sévère, peut-être l'hyperlaxité, Valérie pourra peut-être nous le dire.
Donc finalement, tous ces mécanismes sont synthétisés là et peuvent s'associer pour former l'extrusion. L'arthrose, la lésion méniscale, l'épanchement, et puis tout ça aggravé par un génuvarum ou une surcharge pondérale. Mais le pire, c'est que l'extrusion elle-même peut aggraver l'arthrose. Et on sait maintenant que même s'il n'y a pas de lésion méniscale, de surcharge d'autres facteurs, l'extrusion elle-même peut être un facteur d'arthrose, peut mener à l'arthrose. Elle précéderait dans certaines études les signes d'arthrose. Et bien sûr, elle aggrave l'arthrose, ça c'est largement prouvé. Donc on peut la considérer comme un nouveau type, pas nouveau, enfin, ça existe, mais un type de lésion méniscale arthrogène, et elle ne fait partie, l'extrusion, d'aucune des définitions, ni des lésions méniscales dégénératives, ni des lésions traumatiques. On ne sait pas trop où la placer, et finalement, on l'oublie. Alors qu'il y aurait des conséquences thérapeutiques, certainement, lorsqu'on voit cette extrusion pour éviter l'évolution vers l'arthrose. Il y a un rôle dans la douleur, c'est corrélé. Peut-être par synovite périméniscale ou par la distension capsulo-ligamentaire. On ne sait pas trop faire la part aussi avec les lésions associées, les lésions méniscales, l'arthrose associée, l'œdème osseux. Bref, c'est souvent associé à la douleur. Et lorsqu'on a une synovite périméniscale, eh bien là, l'intérêt de l'infiltration périméniscale est évident. Donc on l'a fait en principe quand on a un point douloureux exquis, moi j'aime bien aussi faire le test du valgus qui induit une douleur, donc parce que ça met en tension les plans internes, donc ça peut à ce moment-là comprimer cette synovite périméniscale. Et bien sûr, si l'on a en échographie ou en IRM des signes d'inflammation périméniscale. Alors, le Ken nous avait déjà montré que ça marchait, l'infiltration périméniscale, en tout cas en tout venant. Peut-être qu'on aura encore mieux, une efficacité plus importante si on utilise d'une part un écho-repérage et d'autre part si on a une imagerie avant qui nous montre qu'il y a une périménicite. En conclusion, fréquence extrême, surtout dans l'arthrose, prédominance au ménisque médial, mais le problème c'est qu'il y a des origines multiples, souvent intriquées, c'est pas facile de faire la part. Retenez la racine, les ruptures radiaires du ménisque qui peuvent provoquer des extrusions, surtout la racine postérieure du ménisque interne, mais aussi l'existence d'autres causes qui n'ont rien à voir avec le ménisque. Parfois donc responsable de douleurs périméniscales, intérêt de l'infiltration, mais surtout le message que j'aimerais que l'on retienne, c'est qu'il s'agit d'une véritable lésion méniscale arthrogène, un signe d'alerte à connaître, à prendre en compte, surtout chez des sujets à risque d'arthrose, parce que là il faudra peut-être être plus actif dans la prévention de l'aggravation de l'arthrose. Et franchement c'est très facile à détecter. Si on n'a pas d'IRM, l'échographie, en un clic, on a tout de suite l'image. Je vous remercie.